Hello, hello la planète! J'espère que vous allez tous très bien. Waouh, le temps sur la planète Terre, il fait froid, hein? J'espère que vous vous couvrez bien. Après cet atterrissage difficile, eh bien, je vais vous présenter mon deuxième Flowstube, celui de janvier. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne, tous ces commentaires, tous ces abonnements. Merci du fond du cœur, cela me touche profondément. Pour ce qui est de me voir, non, ce n'est pas possible, je suis malade et je crois que vous savez très bien que quand on est malade, on ne veut pas se faire prendre en photo ou autre. Donc ça sera pas possible pour l'instant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà mon Flowstube de janvier, donc tout ce que j'ai fait ce mois de janvier. Je me suis pris un petit agenda cette fois pour être un peu plus organisée cette année. Il est pas mal parce que je peux noter tous les jours ce que je fais. En fait, il y a assez de place. Alors, le mois de janvier, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, j'ai travaillé sur 9 points comptés, dont 5 démarrages et 5 estampés. Aucun démarrage. Voilà. J'ai passé ma foi un bon mois de janvier. Sur la fin, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai dû ralentir. Mais ça a été plutôt correct. Voilà. Et donc, on va accueillir bientôt le mois de février. J'en profite pour vous souhaiter d'ailleurs un bon mois de février avec cette magnifique page de colo que je ferai, je pense, un peu plus colo que celui du mois de janvier. Voilà. J'avais pas trop envie de colo tout ça. Alors, voilà mon projet météo. Donc, j'ai choisi un diagramme toujours de la même boutique que la dernière fois. Vous vous rappelez mon projet serpent? C'est la boutique Fox Thales AU sur Etsy. Donc, j'ai voulu reprendre un design parce que celui-là, il me plaisait beaucoup. Puis la dame, elle est tellement gentille que j'avais vraiment envie de recommencer avec elle un projet. Donc, chaque pièce de Tetris représente un jour de la météo. Donc, pour les températures qu'on a eues ce mois-ci, si vous voulez essayer de voir par rapport à votre région, moi, je prends toujours la température maximum de la journée. Donc, à Toulouse, on a eu 5, 2, 1, 3, moins 3. C'est la seule valeur négative qu'on a eue pour ce mois-ci. Donc, je pense à ceux qui ont eu très froid là dans les régions, surtout au nord. Vous voyez, à Toulouse, ça reste quand même des températures toujours au-dessus. 2, 9, 14, 9, 9, 9, 11, 13, 13, 15, 12, 12, 10, 10, 10, 14, 12, 13, 7, 10, 13, 11, 10, 11, 16 et 11. Voilà, ce qui nous donne un tableau des températures plutôt bleu. Le violet représente les températures les plus froides et vert les températures les plus chaudes. Voilà. Voilà pour ce diagramme. Alors le seul truc, c'est que janvier, j'aurais peut-être dû le mettre au milieu, un peu plus au milieu, mais bon, c'est pas grave, je décalerai peut-être les autres mois. Et sur le côté, comme ma toile est un peu grande, peut-être que je ferai des petites consoles Game Boy ou des Tetris qui tombent. Voilà. Tetris, c'est un jeu qui était sur Game Boy pour les plus anciens. C'est un jeu de logique où il faut emboîter les pièces pour faire des lignes. Voilà, c'est pour mon projet météo de cette année. Alors, ça, c'est le duo que je fais avec Marie-Laure. Donc, c'est un projet qui vient de la boutique X-Stitch Little Story. Un projet en 14 CT. Alors, il y a des poils de chat parce que mon chat a joué avec. Ouais, il aime bien les chevaux, apparemment. Donc, celui-là est fini, puisque j'ai fait tout le contour.
En fait, ça va être un petit cheval en relief. Je vous mettrai la photo ici. Voilà. Puisque cette année, c'est l'année du cheval. Et donc, je vais sûrement broder beaucoup de chevaux, puisque j'aime énormément les chevaux, même si je ne peux plus monter. Voilà, dans la famille, j'ai un club équestre. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, le petit cheval de la chance, moi, je l'appelle comme ça. Donc, celui-là est fini, mais celui-là, j'ai fait des erreurs et il va falloir que je recommence. Voilà. Vous avez vu sur la chaîne de Marie-Laure, Je peux pas, j'ai créa, le même petit cheval, puisque c'est un projet que je lui ai offert, enfin, je l'avais acheté en double et je lui ai offert. Voilà, bah, vous pourrez suivre nos avancées. Moi, j'ai respecté le projet, j'ai mis du bleu. Je crois que Marie-Laure, elle a mis du blanc, si je me rappelle bien. Voilà, c'est vraiment mignon et je trouve c'est chouette de faire des petits projets en relief qui vont faire des décos et qui en fait, le projet va être fini dès que j'aurai fini mon projet, j'aurai pas d'encadrement et ça permet de suspendre, d'offrir de on peut aussi le mettre, par exemple, au rétroviseur de sa voiture, voilà. Donc je vais essayer de le finir pour le mois de février. J'avais envie de vous présenter un peu plus cette boutique avec quelques modèles parce que je trouve que cette boutique n'est pas assez connue et puis c'est aussi ça les Flostubes, découvrir de nouveaux créateurs, de nouvelles boutiques Etsy. Je vous laisse donc aller fouiller dans cette boutique. Ça, c'est un projet donc que j'ai commencé ce mois-ci. Il s'agit de la petite licorne. Alors, je l'ai travaillé avec l'event de Lynn, ses loisirs et ses passions, donc sur 8 heures, sachant que je l'ai travaillé quelques jours supplémentaires, hein, parce que je vous mettrai en vidéo quelques phases de l'événement. Voilà, donc c'était un kit AliExpress. Voilà, j'ai toujours pas regardé d'ailleurs si je pouvais trouver l'image de quel créateur c'est. Je vais faire la recherche et je vous mettrai le créateur si je le trouve pour aller lui acheter autre chose. Donc là, il me reste évidemment tout le backstitch. Il me reste aussi tout le fond à faire. Par rapport au rendu, je trouve qu'elle est jolie, mais vous voyez, sur la photo proposée, elle était plus bleutée. Je sais pas si vous vous rendez compte sur l'image. Et là, elle est plus grise. Alors peut-être que avec le... Non, bah non, je vois pas comment le backstitch pourrait faire un peu plus bleu comme ça. Après, c'est joli, ça fait hiver. Je sais pas. Faudra voir au final. J'aime beaucoup l'effet de sapin dans le dos de la licorne. Voilà. Donc là, il me reste tout le fond, quelques trous enfin, dans la licorne. Je sais pas si vous voyez, oui, il reste plein de trous encore. Et le backstitch. Voilà. Ouais, elle est bien avancée quand même. Je pense que pour le mois de février, je l'aurai terminé. Normalement, c'est ma toile de l'année. Parce que je l'avais commencé le premier et j'avais fait juste quelques croix et après j'avais continué sur l'événement de Lynn. Voilà. Très difficile, hein. Il y a plein de confettis. Les gens qui n'aiment pas les confettis, laissez tomber, hein. Voilà. Et plein de mélanges aussi. Sur l'event de Lynn, j'ai travaillé aussi cette toile estampée. J'ai fini le chat. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je crois que j'ai fait un petit peu le sol. J'ai juste travaillé les 8 heures demandées par Lynn, ses loisirs et ses passions pour l'événement, sachant que je suis pas arrivée au bout des 8 heures parce que c'était mon dernier projet sur les 3. J'étais fatiguée, j'ai fait beaucoup moins, je me rappelle plus, mais j'ai complété les heures qui manquaient sur les autres semaines. J'ai pas énormément travaillé sur ce projet, voilà. Donc il s'agit de ma sorcière, hein, pour un rappel, ma sorcière KS 14 CT. Voilà.
Donc, j'essaierai de travailler un petit peu plus ce mois-ci. Au moins essayer de finir cette partie. Le dernier projet que j'ai travaillé sur les ventes de ligne, il s'agit de l'alphabet. Là, j'ai bien avancé. Je vous mettrai une photo avant, après. Je suis quand même assez fière de moi. Il y a 8 heures de travail, donc je trouve ça chouette. Voilà. Le projet est toujours aussi joli. Je vous rappelle, c'est un projet pour offrir un cabinet d'orthophonie quand il sera fini. J'ai encore du taf, hein, mais il faut que je l'avance. Alors pareil, mois suivant, il faut que j'y aille, hein, parce qu'il faudrait quand même que j'essaie de lui offrir assez rapidement pour qu'elle puisse l'utiliser. Alors, le projet, c'est du 18CT et c'est un projet Soda Stitch. Alors, je vous avais dit que je mettais une priorité sur les cadeaux. Donc, ça, c'est un estampé qu'un ami a choisi, que je lui fais donc pour lui envoyer. Donc, vous voyez, j'ai quand même beaucoup avancé. J'ai fait tout ce personnage et un peu sur le côté là. Voilà. Donc tout le personnage, vous savez, j'aime bien travailler par morceaux. Donc voilà, il commence à être pas mal. Voilà. Bon, après, je pense qu'il faudra voir sur l'ensemble. Parce que, par exemple, le chapeau me paraît un peu rouge, mais bon, ça reste sympa pour le style de l'image, en fait. Donc, c'est un projet 11CT, toile estampée, et je crois que je l'ai acheté chez VIP Cross Stitch. Voilà. Il me semble que j'avais trouvé le lien sur la vidéo où je vous montrais toutes les broderies bilan de l'année dernière. C'est un projet très agréable, mais par contre, il est grand, hein. Je vous rappelez, je vous montre quand même rapidement, voilà, hein. Il en reste à faire. Et oui, beaucoup de taf encore. Alors ça, c'est un projet qui me tient à cœur pour moi. Donc il s'agit de mon arbre de l'hiver. Alors j'ai travaillé sur le toit de la maison. Voilà. J'ai aussi rajouté toutes les guirlandes dorées. Je sais pas si vous voyez les guirlandes dorées dans l'arbre. Et je l'ai envoyé à Sophie pour son thème sur l'hiver de Sophie passionnément. Voilà. J'aimerais bien peut-être rajouter un peu de foncé parce que j'ai marqué Minky comme si c'était ma maison, mais on le voit pas. Donc voilà. Alors là, je vais faire, je pense, les fenêtres, rajouter le backstitch dans l'arbre pour le mois prochain, et puis peut-être compléter et attaquer cette zone-là. Voilà. On verra ce qu'il en est. Mais vraiment très beau projet que j'aime énormément. Alors ça, c'est mon projet La petite fille et le dragon. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé la dernière fois. Et puis comme c'est la période, c'est bientôt le nouvel an chinois, eh bien je l'ai avancé, donc j'ai fait toute cette partie. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un projet 11CT. Il est vraiment agréable à faire, il se fait vite. C'est plein de zones blocs. Donc, je sais pas au final ce que ça va donner, mais j'en suis assez contente. Voilà. Donc là, le mois prochain, si j'y retourne, mais je pense que je vais y retourner parce que c'est le mois du Nouvel An chinois, je vais essayer de compléter ces zones. Voilà. Et après, peut-être revenir par ici. Voilà. Là, je vous ferai une photo avant, après. Est-ce que je peux dézoomer un peu peut-être? J'ai perdu ma télécommande.
Bon, bah, je vous dézoome pas. Si. Voilà. Si je vous dézoome. Ouais, j'ai quand même bien taffé. Ah ah, je crois qu'un nouveau personnage magique s'annonce dans mon FlowStube. C'est une nouvelle entrée. Alors, pour l'atelier des petites croix de Sabine, le défi Tidy Pattern, j'avais choisi ce kitsune. C'est un démarrage. Donc voilà, c'est sur une toile 11 CT. Pourquoi j'ai pris aussi grand? Parce que je voudrais essayer de faire une peluche. Vous savez, un peu molletonnée. Donc le devant et derrière un tissu avec noir, avec des kitsune si je trouve, ou quelque chose un peu dans ce style-là. Donc j'ai fait, je pense, la moitié du diagramme. C'est pareil, c'est une toile que j'ai commencé le 1er janvier. C'est super agréable à faire. Alors, il faut savoir que je n'ai pas respecté les couleurs. Enfin, j'ai respecté les couleurs dans le sens où j'ai gardé le rose, le violet, le bleu, mais j'ai changé les teintes. Pourquoi? Parce que pour moi, ça veut dire quelque chose. Par exemple, le rose, ce rose-là, c'est, je sais pas, enfin, vous le voyez pas là, c'est fluo en fait. Est-ce que si je change? Non. Pour moi, c'est la queue de la magie. Ça, c'est la queue de l'électricité. C'est un peu comme dans les Akansas, dans les jeux vidéo, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est la magie de l'eau. Voilà. Après, j'aurai la magie du poison qui sera vert. La magie du jaune qui sera du sacré. Et la magie du rouge qui sera le feu. Voilà. Je crois qu'il en reste plus. Je vous mets de toute façon le diagramme sur le côté. Voilà, il est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Alors après, je sais pas si je vais compléter avec du noir à l'intérieur parce que la toile, elle est pas super qualité. Je crois que c'était une toile que j'avais achetée sur Amazon et elle attrape beaucoup les poils, vous voyez. Donc comme moi j'ai des animaux et que le petit poussin après je veux le petit poussin peluche, je veux le mettre sur mon canapé. Il va falloir que j'essaie de voir si je mets du fil, je pense pas que ça attrape. Enfin, je pense que ça attrapera moins les poils. Voilà. Et voilà pour le petit kitsune. Il est trop beau. Moi, j'adore. J'adore celui-là. Alors, un autre démarrage TD Pattern. Donc celui-là, il s'agit du défi de Marie-Laure avec Teddy Pattern. C'est mon chien, mon birdie de colis. Je l'ai commencé, donc on voit sa grosse truffe et puis ses petits yeux très intelligents. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé dessus parce que je me suis beaucoup consacrée sur le kitsune, en fait. Puisque j'ai envie de l'avoir en peluche vite fait chez moi. Celui-là, je le mettrai plutôt au-dessus du panier de mon chien. Donc ça, c'est pas urgent. Je préfère avoir d'abord la petite peluche. Et la toile, donc c'est une toile de chez Dream Stitch colorée avec des dégradés de bleu. Elle est très jolie. Le coton il est très épais, c'est super agréable. Ça me fait penser un peu aux toiles qui viennent d'Angleterre de chez Chibi, la qualité. Enfin, c'est super agréable. Voilà. Et je pense que c'est une 14 CT. Voilà pour mon démarrage TD Pattern. Et vous souhaite une bonne journée. Alors, cette toile, je sais pas si vous vous rappelez, je voulais voir ce qu'il en était de l'eau ou des temples. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de voir ce qu'il en était pour l'eau, si c'était joli ou pas. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris. Non seulement la toile, elle est vraiment très agréable à faire. Attendez, je vous la mets à l'endroit. Voilà. Mais en plus, écoutez, moi, ça me va. C'est bien converti, je trouve. Je vous mets l'image à côté.
Voilà, j'ai fait tout ça, ce qui représente quand même pas mal de croix. Et l'effet de la cascade, bah, on est bon, hein, on est bon. Les mois d'avant, j'avais fait ça, hein, pour le soleil, pour voir au début. Et ouais. Ouais, ma foi, elle va être bien sympa cette toile. Ils ont même respecté les dégradés sur les nuages là. Bon, évidemment, c'est un dégradé fait au point de croix, mais franchement, ça me va. Très très joli. Elle va être, je pense qu'elle va être vraiment belle cette toile finie. 11 CT bien sûr. Alors, dernière toile estampée. Celle-là, je l'ai avancée quand j'étais pas bien. Donc j'ai fait tout le bas du renard. Je vous mettrai un avant-après. Il me semble que j'ai fait toute cette partie, l'oreille et un peu le bas, je crois. Je sais plus trop. Je me rappelle plus trop. Voilà, l'oreille. Bon, il reste quelques trous encore. J'ai aussi peut-être à travailler un peu là aussi, à droite, à gauche, quoi. Je vous ferai une photo avant-après. Pareil, c'est une toile 11 CT. Faut voir sur l'ensemble quand je l'aurai terminé. Mais je pense que je vais arranger les aplats de couleurs sur la joue, comme on avait vu. Et là, pareil, je trouve que ça fait un peu pâté, là. À voir après sur le final ce que ça fait. Mais bon, c'est vraiment une toile quand je suis malade, qui est bien. Je sais pas pourquoi, elle est toute souple, toute douce. Elle me va bien. Donc pour le plaisir de broder, vraiment, pas de problème, quoi. C'est le moment des toiles mystères. Si vous voulez participer, c'est une seule réponse par personne et par Flosstube. Alors pour la broderie, on va se terminer par les toiles mystères. Donc voilà. J'ai fait ces 3 cases. Donc toute cette ligne. C'est pas mal. L'image commence à être... on commence vraiment à deviner quelque chose. Je vous rappelle que si vous arrivez à trouver l'image, vous aurez peut-être un petit cadeau. Alors bien sûr, il faudra me donner vraiment le titre. Mais le titre, c'est ce que c'est en fait. Vous n'allez pas vous casser la tête. Voilà. C'est fou comment tous ces petits points peuvent arriver à faire une image. Puis c'est vraiment agréable à faire en fait. C'est vraiment très très sympa à faire. Si je vous rapproche, ah, on distingue encore. C'est fascinant. Alors ça, c'est aussi une toile mystère qui va avec le défi Les Folies de Mimi. Donc, ce que je peux vous dire comme indice, c'est que c'est une toile que j'ai prise chez Dreamstitch, qui est normalement une toile 9 CT estampée, mais comme c'est une toise, quoi, une nappe, comme on dit, j'ai décidé de le faire sur cette toile en très petit CT. Voilà. Et en plus, c'est de l'étamine, donc ça m'apprend à travailler sur de l'étamine. Parce que comme j'en ai jamais fait encore, c'est ma première fois. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peur qu'elle se déforme, par contre. J'espère que je fais tout correctement. Et voilà, alors pareil, il va falloir deviner. Bon, là, pour l'instant, vous pouvez pas deviner ce que c'est. Pareil, c'est ce que ça représente, le titre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et pareil, il y aura un petit cadeau pour celui ou celle qui trouvera ce que c'est. C'est vraiment agréable les timings à travailler. J'aurais jamais pensé que je trouverais ça aussi sympa. Je me trompe pas, donc pour l'instant tout va bien. Par contre, j'ai du mal à anticiper. Si j'ai des points, par exemple, de cette couleur qui seraient par là, je vais pas aller m'amuser à aller chercher. J'y arrive pas encore.
Je sais pas celles qui travaillent sur de l'étamine, si vous arrivez à anticiper, plus loin, mais moi, pour l'instant, je n'y arrive pas. Voilà. Donc je travaille, zone par zone. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait en avancée? J'ai fait tout ça, voilà, toute cette colonne et un peu ici. Alors, sinon, dans les loisirs autres créatifs, j'ai fait du crochet. Donc, j'ai fini ce petit bonhomme de neige. Je lui ai mis un petit support, voilà. Donc, avec son bonnet, on peut lui enlever, on peut lui remettre. Voilà. C'était un kit de chez Action, il me semble. Bon, il est pas parfait parce que le modèle, enfin, il nous fait pas travailler sur les mailles arrière, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a des démarcations. Donc, si jamais vous le faites, ben, vous travaillez sur la maille arrière, ceux qui connaissent le crochet. Je sais pas pourquoi ils nous le disent pas. Du coup, moi, je l'ai pas fait comme une idiote et bah, du coup, j'ai des marques. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'expose dans l'entrée pour les projets de l'hiver avec de la fausse neige et tout. On va pas y regarder derrière, hein. Je me suis débrouillée pour mettre toutes les démarcations derrière, du coup. Voilà. Sinon, bah, j'aurais peut-être pu faire un effort sur les boutons parce que je les ai mis ici, mais vous voyez, on dirait qu'il regarde à droite le bonhomme de neige. Après, ça le fait paraître un peu vivant, mais sinon, il y a un peu de broderie là, regardez, sur les mains, sur les gants que j'ai fait. Voilà. Oh, il est sympa. Donc là, le prochain projet, c'est mon renard que j'ai acheté. Donc vous le trouvez toujours à Action. C'est un modèle qui est arrivé le mois dernier. Donc, je vous le montre. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Hum, J'ai fait les jambes. J'ai fait une jambe. J'ai fait une jambe et je suis sur l'autre. Voilà. La laine est sympa. Bon, par contre, je vous conseille de changer le crochet et de prendre les vôtres, hein. Dans mes achats du mois, d'ailleurs, je me suis acheté un crochet tulipe et un autre crochet clover, je crois, pour essayer, pour vraiment avoir des bons crochets, parce que je me suis acheté deux jolis projets. Je vous les mets là en deux projets sur Etsy de la boutique Chicken Made, je sais pas trop le dire. Deux très belles poupées à faire. La petite tahitienne et la petite lutine. Il y en a, je crois que les deux sont en français. Oui, les deux sont en français. Et après, je me suis pris une poupée, pareil, toujours la même boutique, Chicken Made, la poupée Lily, qui est blonde pour faire à ma petite nièce d'adoption. Voilà. Très joli modèle aussi. J'aime bien cette boutique. Ils font de belles choses. Donc, quand j'aurai fini tous mes kits actions, je vais me lancer là-dedans. Voilà. Sinon, dans la broderie, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, dans la broderie, j'ai acheté sur la boutique Maple Squirt Sketch le renard bleu. Je le mets ici. Ensuite, sur la boutique Modé Vation Stitch, ben, j'ai pris la même, le petit mouton que j'ai offert à Marie-Laure. Voilà. Ensuite, chez Denis Design Studio, bah, j'ai pris ce petit birdie de colis là, qui est adorable. Je vous le mets en image. Bon, bien sûr, j'ai acheté les modèles de chez Tidy Pattern. J'ai trouvé un très joli tableau, La vie est belle. J'ai craqué dessus. Alors, d'habitude, c'est pas du tout mon style, mais je l'ai trouvé vraiment joli. Alors, je ne ferai pas de cette couleur-là, soit noir, soit bleu. Donc, la boutique, c'est Daily Pattern Post. Très, très joli, je trouve. Bon, bah, le projet météo, ça, vous l'avez vu. Pour soutenir Gribouille Pattern, j'ai acheté ces deux petites citrouilles que je ferai sûrement pour Halloween. Très mignon.
Et après, j'ai acheté chez Home in Cat un petit oiseau bleu qui est vraiment trop beau, très très beau, que je pense que je vais peut-être commencer ce mois-ci. Et un renard, voilà, un renard sur un clair de lune. Voilà pour mes achats. Il va y avoir un autre achat qui va arriver, mais ça c'est une surprise de chez Watobiz. Je vais réaliser un de mes rêves d'enfant. Vous verrez ça en vidéo. Et puis sinon, bah rien d'autre. Ah si, j'ai acheté un modèle, je vous le mets aussi en photo, un petit point estampé pour mon père. C'est pour lui faire Astérix et Obélix, il est fan, et j'ai trouvé ce kit chez AliExpress et j'ai pas trouvé le créateur, donc je me suis dit que c'était peut-être eux qui l'avaient fait. Voilà, je l'ai acheté pour lui faire un coussin. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai fini pour mes achats, ce que j'ai fait ce mois-ci. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Pensez à vous abonner, à me faire des petits coucous en commentaire. Puis, tout ça, ça me touche beaucoup. Depuis que je fais mes floss tubes, j'ai l'impression que ça va mieux, je me sens mieux. Donc, quelque part, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Passez un très très bon mois de février encore et au mois prochain ou à la prochaine vidéo.